Optimiser le chiffre d'affaires de ton hôtel grâce au day use. Un day use, c'est une prestation hôtelière dans laquelle le client ne va pas séjourner pour la nuit, mais pour une partie de la journée, souvent quelques heures pour profiter de la chambre, mais pas uniquement. Et c'est ce que nous allons voir sur cette vidéo. Pour cela, nous allons aborder les 4 points suivants. Premier point, quel est le profil du client day use? Deuxième point, est-ce que ce profil est adapté à ton hôtel? Troisième point, les contraintes opérationnelles liées au day use. Et pour terminer, on va voir tout ce qui touche au chiffre d'affaires et à la rentabilité que ce service peut apporter à ton établissement. Allez, c'est parti, je te donne les clés. Alors, on va commencer en identifiant les types de clients qui pourront être intéressés par ce service. Et on va voir qu'il y en a 4. On a tout d'abord le voyageur, c'est le client qui est en transit entre deux trains, entre deux avions ou même sur la route, sur un long trajet. Il veut rechercher une chambre au calme pour pouvoir se poser, prendre une douche, se changer ou même faire une sieste. On a ensuite le client qui va rechercher un instant de détente. Lui, il va rechercher un hôtel qui propose une piscine, un spa, un sauna, un jacuzzi pour vraiment passer un instant de détente et prendre soin de lui. C'est par exemple quelqu'un qui aimerait bien aller à la piscine et qui ne veut pas se mêler à la cohue des piscines municipales et qui par la suite pourra prendre une douche tranquillement dans sa chambre. Le troisième client, c'est celui qui est de plus en plus demandeur des services day use. C'est le client d'affaires qui va avoir besoin de faire du télétravail. Il va rechercher du calme, du confort, une connexion internet fiable et un lieu qui va lui amener à être productif. Il a besoin de se concentrer sur un projet, de faire une visioconférence importante sans avoir de bruit externe ou de distraction qui pourrait l'amener à procrastiner ou à déranger sa visio. Il ne veut pas forcément louer une salle de réunion à la demi-journée ou à la journée. Et pour terminer cette liste des 4 clients potentiels, on va aborder la clientèle romantique. Je pense que c'est celle auquel tout le monde avait pensé en cliquant sur cette vidéo. Alors cette clientèle-là va plutôt rechercher des hôtels assez discrets, intimistes, cosy, parfois même luxueux. Et c'est pas forcément ce à quoi on pense, c'est pas forcément le couple infidèle qui va vouloir se retrouver à l'abri des regards, c'est aussi je sais pas, le couple qui va par exemple vouloir fêter la Saint-Valentin ou un anniversaire de mariage et qui va vouloir se retrouver dans un cadre idyllique. Alors maintenant que nous avons vu les 4 types principaux de clientèle propices au day use, est-ce que proposer ce service-là est adapté à ton hôtel et est-ce qu'il y a de la demande? C'est ce qu'on va analyser. Comme on vient de le voir, la clientèle day use est quand même assez variée. Donc ça veut dire que le type d'hôtel qui est propice à accueillir ces clients-là est également varié. Et pour voir si potentiellement il pourrait y avoir de la demande dans ton hôtel, il va falloir analyser plusieurs points. Déjà, pour commencer, ta propre expérience. Est-ce que tu as déjà eu de la demande récurrente pour ce type de service-là? Demande également à tes équipes, à tes réceptionnistes pour voir si eux également ont eu des demandes. S'il s'avère qu'il y a eu de la demande à plusieurs reprises, ça veut dire que ton hôtel peut intéresser les clients en day use et qu'il y a moyen de cibler cette clientèle et d'utiliser tous les leviers pour essayer de la capter. Et là, il ne s'agit pas d'être dans la passivité en répondant aux clients, oui, on propose ce service, c'est le tarif de la nuitée, mais tu veux plutôt les faire venir dans ton hôtel en créant une vraie attractivité. Tu veux également voir si la concurrence proche propose ce service. Pour cela, tu vas pouvoir jeter un œil sur les sites internet comme dayus.com, Showroom ou même sur les sites de tes concurrents en direct et également tout simplement en te rendant sur Google et en recherchant day use plus le nom de ta ville. Et si tu vois qu'une grosse partie de ta concurrence propose ce service, ben bingo, ça veut dire que la demande est là. Tu vas ensuite analyser la localisation de ton hôtel avec la présence d'aéroports, de gares, d'axes routiers importants ou tout autre élément qui pourrait apporter une demande au niveau de la clientèle day use. Alors une fois que la demande est confirmée, tu vas essayer de cibler toutes les contraintes liées à la clientèle day use pour voir si ton hôtel peut proposer ce service-là. Premièrement, le calme. Est-ce que tes chambres sont assez insonorisées? Car en journée, le bruit de l'extérieur est souvent décuplé, mais également le bruit de l'intérieur. Tu as le technicien de maintenance qui va être en train de percer un mur à 3 chambres de là, d'autres clients qui vont discuter dans les couloirs. Donc on va voir aussi s'il y a dans ton hôtel des chambres qui sont plus calmes que d'autres, comme par exemple éloignées de l'ascenseur. Alors tu vas aussi te poser des questions sur les contraintes humaines. C'est-à-dire, est-ce que tu as quelqu'un dans l'après-midi qui, une fois le day use parti, pourra refaire la chambre si l'hôtel est amené à être complet ce soir-là. Et encore, ce n'est pas une contrainte totale, parce que si l'hôtel n'est pas complet, rien ne t'empêche de louer la chambre en day use sur la journée
et ensuite de la bloquer pour que le service d'étage la nettoie le lendemain. Dans les contraintes, on peut aussi retrouver le stock de linge. Alors, sur la plupart des hôtels, on va parler de quelques day-use par semaine, mais certains hôtels vendent plusieurs day-use par jour. Et donc, dans ces cas-là, ton stock de linge va nécessiter d'être revu à la hausse. On va maintenant passer sur la quatrième et dernière partie de cette vidéo. C'est certainement le point le plus important, le chiffre d'affaires et surtout la rentabilité. Donc, on va dire que ton analyse quant à la demande de la clientèle day-use s'avère positive et que tu te décides de tester ce marché-là en ouvrant la prestation en direct et sur d'autres canaux. Donc comme on l'a vu, Showroom, Deuse.com en direct ou via d'autres plateformes. Et on ne va pas se mentir, le but de proposer ce service est bien sûr de répondre à une demande, mais également et surtout de générer du profit. Alors en général, les tarifs appliqués pour le Deuse sont entre 30 et 60% moins chers que le prix du tarif rack pour une nuit. Et je te propose qu'on fasse un petit exercice pour qu'on se projette ensemble sur le chiffre d'affaires et surtout la rentabilité si tu proposais ce service-là dans ton hôtel. Donc on va se baser sur un day-use à 60 euros hors taxe et on va rester assez pessimiste en définissant un nombre de day-use par semaine à 3 ventes day-use par semaine. Alors d'expérience, c'est largement faisable si ton hôtel coche toutes les cases que nous avons vues précédemment et que tu ouvres la vente sur tous les canaux que nous avons vus. Donc à 60 euros le day-use, si nous en vendons 3 par semaine, on serait sur un chiffre d'affaires hebdomadaire de 180 euros et annuel d'à peu près 9300 euros, je crois que c'est 9360 euros. On va ensuite déduire les coûts opérationnels. Donc au niveau de la blanchisserie, on va partir sur le fait que tu proposes un service externalisé et que ton coût linge à la chambre est de 5,50 € hors taxe. Donc encore une fois, on est sur un scénario pessimiste, hein, parce que le coût linge sera souvent inférieur à ça. Pourquoi? Parce que le client ne va pas forcément utiliser tout le linge de la chambre, notamment les serviettes de bain. Et si tu proposes le service de blanchisserie en interne, ça sera évidemment bien moins cher que ça. Mais bref, on va rester sur 5,50 € hors taxe. Donc notre chambre qui nous rapporte 60 € hors taxe, on voit que maintenant au niveau du profit, si on déduit le linge, on tombe à 54,50 €. On va ensuite quantifier le coût de la masse salariale en partant de l'idée que ta productivité au niveau des étages est de 3 chambres de l'heure, ce qui est en général le cas. On est souvent entre 2,30 et 3,50 de l'heure au niveau du nombre de chambres effectuées, hein, selon qu'on soit sur de l'économique, du 3 ou du 4 étoiles, que ton salarié est payé 12,50 € de l'heure, donc un peu plus que le SMIC. Donc tu vois, on reste encore pessimiste à ce niveau-là pour qu'il n'y ait pas de surprise. Et on va partir sur 40% de charges patronales, hein, au niveau des DSN, etc. Donc si on arrondit, ça va nous coûter 6 € brut, en sachant qu'une chambre en day-use sera forcément en général plus rapide à nettoyer qu'une chambre normale. Donc voilà, donc on part quand même sur 6 euros. Donc on est maintenant à un profit à 48,50 €. On va ensuite intégrer le coût énergétique et les produits d'accueil. On va chiffrer ça à 3 € hors taxe et on est redescendu à 45,50 €. Et on va encore être pessimiste, on va dire que ta chambre n'a pas été vendue en direct, donc sans commission, mais par un site prestataire comme Deuse ou Showroom, sur lequel on va payer entre 15 et 20% de commission sur le prix TTC. Donc dans notre exemple, on va prendre 20%, on va donc payer sur cette réservation-là une commission à 13,20 €. Donc si tu fais les calculs, que tu prends tes 60 € hors taxe de départ et que tu déduis toutes ces charges, on va obtenir, en additionnant notre coût de linge qu'on a estimé à 5,50 €, le coût de la masse salariale à 6 €, le coût énergétique ainsi que des produits d'accueil à 3 € et pour terminer le coût le plus important qui sera celui de la commission qu'on estime à 13,50 €. Donc ça nous fait un total de charge qui est de 28 €. Alors je précise que je parle évidemment en hors taxe. Donc pour une chambre louée, le chiffre d'affaires généré est donc de 60 € pour un total de charge de 28 €. Nous avons donc un bénéfice estimé de 32 €, soit plus de 50% de marge opérationnelle. Alors rapporté sur une année avec 3 ventes hebdomadaires, comme on l'a évoqué précédemment, ça représente quand même 9 360 € de chiffre d'affaires, pour un total de 4 992 € de bénéfices. Donc c'est plutôt pas mal pour un levier qui ne demande que très peu d'investissement matériel. Donc voilà, tu vois, vu comme ça, en étant pessimiste, que ce soit sur le nombre de services vendus à l'année, sur le prix qui reste quand même assez cohérent
surtout si tu proposes à côté une piscine ou un spa, et en étant aussi pessimiste sur les charges, on arrive quand même à un bénéfice qui est assez conséquent avec très peu de contraintes au final. Et ce qu'il faut savoir en plus de tout ça, c'est que cette clientèle day use va très souvent consommer, que ce soit un café, un verre au bar, un encas, un room service ou toute autre vente additionnelle. Alors maintenant, je vous laisse faire le calcul avec peut-être 5 ventes par semaine, voire 10, parce qu'il y a des hôtels pour lesquels la clientèle day use représente 10% du chiffre d'affaires. Donc tu peux te rendre compte qu'il s'agit d'un levier super intéressant pour ton hôtel si celui-ci est apte à proposer un day use. Donc on arrive à la fin de cette vidéo. Je te remercie de l'avoir regardée jusqu'à la fin et j'espère qu'elle t'aura apporté de la valeur. Et si c'est le cas, pense à t'abonner et à laisser un petit pouce bleu. Et souviens-toi, chaque vidéo c'est une clé supplémentaire pour mieux gérer ton hôtel.